Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. La plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Nous sommes le lundi 30 août, le jour où la vitesse passe à 30 km/h dans Paris. Chez certains, ça fait grincer des dents, évidemment, mais c'est assez habituel dans l'histoire de l'automobile et de la sécurité routière. Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, à chaque grand changement, il y a des mécontents. Oui, c'est vrai, à chaque grand changement, son lot de mécontents, comme en 1959. La vitesse est limitée à 90 km/h sur les routes secondaires à titre expérimental. Et ce conducteur, à qui un gendarme vient de mettre une amende pour excès de vitesse, a un avis bien tranché sur la question. Ceux qui ont une petite voiture et qui conduisent à gauche créent des accidents beaucoup plus que ceux qui conduisent normalement, logiquement et en allant très vite. Ce conducteur proposait même dans cette interview des routes spéciales en fonction du type de voiture. Petite route pour les petites voitures et grande route pour les grosses voitures. Alors même chose avec les radars qui apparaissent sur les routes en 73. Ça rend beaucoup de gens dubitatifs. Le Premier ministre Pierre Messmer le dit en 1974. Toutes ces mesures ainsi que les limitations de vitesse ont un effet positif sur le nombre de morts, la baisse du nombre de morts, mais il doit encore convaincre. Je suis étonné des calculs faits par des amateurs plus ou moins éclairés, qui sont sans doute des ingénieurs, vous disant on perd du temps, on perd des heures, et on calcule les heures au tarif du SMIC. Tout ça, c'est de la blague, vous comprenez. Car en réalité, les heures que l'on perd, il y en a une bonne partie qui sont des heures de week-end, qui sont des heures de repos. Même chose d'ailleurs pour les comportements en voiture, ça fait des décennies lors que les obligations que l'on ajoute année après année font parler. Rappelez-vous le port de la ceinture de sécurité. Ah oui, la ceinture de sécurité devient obligatoire en 1975 et juste avant, en 73-74, tout le monde n'est pas convaincu. Cet automobiliste ne voit pas du tout l'intérêt de la ceinture. C'est pas pratique pour conduire. On peut pas faire les gestes qu'on veut en ville, n'importe quoi, même sur la route. Mais est-ce que vous pensez que si jamais vous deviez avoir un accident, cette ceinture pourrait vous sauver la vie? Elle a sauvé, ou alors c'est pire alors. Des fois on est éjecté de la voiture, on s'en tire. Mais si on reste dans la voiture prend feu, vous brûlez avec. Ou encore cet homme qui voit une atteinte aux libertés individuelles. Donc c'est vraiment indispensable vis-à-vis des autres. À ce moment-là, il faut que tout le monde la mette, ou alors qu'on fiche la paix aux gens. Parce que les voitures de gendarmerie ont des ceintures, ils ne les mettent pas. Voilà pour les gendarmes. Alors, lorsque la ceinture devient obligatoire en 75, c'est à chaque conducteur de la faire installer dans sa propre voiture. C'est obligatoire, la ceinture, pour les voitures, mais à l'époque, pas encore pour les véhicules utilitaires. Merci Laure d'Autriche. Je me souvenais plus qu'il fallait installer soi-même ses propres ceintures.